Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc. tu vas bien? Ça va, tu me surprends comme d'habitude. Je suis en train de marcher dans mes artichauts, là. Bon, j'étais passé pour te dire la vérité quand même avant-hier. J'ai eu une panique totale il y a une grosse semaine. J'ai passé un petit coup de fil à mes parents. Et puis je me dis, tiens, je vais leur parler, puis je vais aller voir un petit peu mes artichauts. Au loin, je les voyais se redresser, ils étaient beaux. Donc j'étais pas trop inquiet. Donc pour info, j'en ai planté 250 pieds. Et puis je papote avec maman, puis je commence à marcher dans mes artichauts, comme je suis en train de faire maintenant. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois entre 3 et 6 limaces par pied d'artichaut. Et puis des pieds d'artichaut qui de loin ressemblent à des trucs qui sont dressés, mais de près en fait sont plus que des tiges. Il n'y a plus de feuilles, tout a été bouffé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, on met toujours un produit bio, mais un produit quand même pour lutter contre les limaces et les escargots. Donc il a plu très très fort. Il s'est dissous, c'est l'inconvénient du truc. Et puis moi, je suis pas revenu pour vérifier si les plans avaient bien été bien partis. Et donc, le temps que je vienne voir, que je passe ce fameux coup de fil, il s'est passé 2 ou 3 jours sans que je vienne voir mes artichauts. Et quand je suis arrivé, ils étaient complètement dévorés. Donc, alors là, ça a été festival, hein. Les limaces volaient dans tous les sens. Parce qu'en plus, j'ai vu ça en fin de soirée. En plus, là, vu comme c'était parti, je pense qu'en une nuit, ils auraient fini tous mes artichauts, ils seraient tous morts. Là, honnêtement, je suis en train de regarder. J'ai dû perdre 10%. 10%. Ça reste un truc assez vigoureux quand même, l'artichaut, et les cœurs n'avaient pas tous été mangés. Note pour plus tard, ceux qui ont des petits potagers, après des grosses pluies, quand vous avez mis des petits plants, méfiez-vous des limaces. Il y a un gros changement d'équipe. Jennifer va rester avec moi l'année prochaine, mais Maureen, qui était avec moi depuis le début de mon installation sur la campagne Bulle, a trouvé un terrain en location et va donc s'installer à partir de l'année prochaine sur son terrain et mener un projet donc maraîcher, agroforesterie, avec un petit peu peut-être d'animaux aussi, peut-être de poules. Et je suis très très content parce que je l'ai pas écœuré, je l'ai pas fatigué, et puis elle est encore motivée pour se lancer de son côté. Donc très content. Donc Maureen va s'en aller, et puis il y a aussi Christelle, ma compagne, qui va réduire un tout petit peu sa participation sur le terrain pour continuer à développer son activité. Donc voilà, on aura une nouvelle équipe l'année prochaine. Ça tombe pas trop mal d'une certaine manière parce que là, je sens que voilà, après 2 ans de culture à plein, on va dire, la phase lancement, la phase de lancement du terrain est passée. Là, maintenant, on n'est pas sur de la consolidation, mais enfin, on est sur de la consolidation. On n'est pas encore sur la vitesse de croisière, parce que l'année prochaine, là, on est en train de travailler sur d'autres cultures qui vont venir s'ajouter aux existantes, comme les patates que j'ai toujours pas fait cette année, des patates douces, les oignons. Bref, quand même pas mal de choses à faire. Et donc, je suis en train de chercher à recruter 2 autres personnes. Mais bon. En tout cas, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui connaissent des gens motivés, voilà, la vie est douce quand même sur le terrain. On se met pas trop la rate au courbouillon. Ça reste quelque chose d'humainement acceptable et d'assez gratifiant, je trouve. Tu cherches des gens qui font une formation agricole, qui ont quelque chose de particulier? Ou ça peut être du novice total? Ah non, ça peut être du novice total. S'il y a de la motivation, là où il y a de la motivation, moi je suis content, quoi. Puis ça peut être pour, idéalement au moins 1 an, voire 2 ans quand même, parce que la première année on découvre tout. La seconde année, on devient un peu plus performant. D'une certaine manière, on est plus autonome. Donc pour moi, 2 ans minimum, ce serait quand même pas un luxe. Mais après, je suis ouvert à tout. Moi, ce que je veux, c'est des personnes qui sont motivées et ponctuelles, on va dire. Ça, c'est important pour moi. Voilà. Que te dire d'autre? Bah là, on tartine. Là, c'est pas du Nutella, c'est du fumier. Ouais, c'est les vers de terre, ils préfèrent le fumier au Nutella d'ailleurs. Donc c'est la saison. Là, on est en train de. Là, je suis à côté de. Pas loin de mes artichauts. On a supprimé complètement. Enfin, on a supprimé. On a nettoyé la plate-bande de pastèque. On vient d'enlever toutes les bâches. On vient de remettre du fumier sur les 100 mètres qu'on a là. Et puis on se dépêche avant qu'il pleuve. Là, demain, on a des belles pluies. Samedi, on a des belles pluies de prévues. Et on va couvrir tout ça et on va planter nos fèves. Nous, en maraîchage, comme j'ai déjà expliqué, on est toujours en train d'anticiper. Donc là, les fèves, par exemple, on les plante maintenant, mais moi, j'ai la vue sur une mise en vente allez, en mars prochain, quoi. On est déjà en train de penser à mars-avril prochain déjà.
On va tartiner une serre complète aussi où vont arriver les fraises. Donc là, on finit les cultures, on les sort et puis on commence à préparer un petit peu la réalimentation de la serre qui va accueillir les fraises. Et puis voilà, on a commencé à vendre les épinards, les blettes, les endives. On a commencé à faire quelques essais. Honnêtement, ouais, pas très très convaincant, mais pas non plus trop décevant. Donc on va voir. On en reparlera peut-être au prochain essai. Il y a des choses à faire, mais ouais, ça reste un point d'interrogation. On va voir si ça va être aussi efficace que j'espère. Et elles ont quoi, les endives? Bah, en fait, je connais pas trop. Donc là, je pense que par exemple, donc les endives, là, c'est en deux étapes, comme j'avais vraiment expliqué au printemps dernier, mais je le rappelle. Donc, première étape, on plante la graine, ça pousse, ça fait un gros toupet de feuilles en surface. Ça a poussé entre mi-mars et maintenant. Arrivé à mi-octobre, début novembre, on coupe toutes les feuilles, toutes les parties aériennes et on récupère les racines, on déterre les racines. Et c'est à partir de ces racines qu'on aura déterrées que on le remet en pousse. Et c'est là, à partir de cette racine, que va arriver l'endive, donc le chicon. Voilà, il faut à peu près un mois entre le moment où tu replantes ton endive et le moment où tu as l'endive qui arrive, quoi. Ton pied d'endive et l'endive. J'ai fait quelques essais, pour l'instant pas trop fructueux, mais j'en ai parlé à un ancien il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Mine de rien, c'est assez technique. Faut pas couper trop court le toupet de feuilles, parce que sinon, en fait, tu te retrouves pas avec un chicon, mais avec plein de feuilles qui poussent autour. C'est ce qui se passe un petit peu dans mon premier essai. Et puis après, mine de rien, c'est quand même en espace de pouces, ça prend de la place, quoi. Et comme tu veux pas tous les faire germer en même temps, il faut que tu aies 2 ou 3 fois la surface prévue pour faire des rotations. Mais voilà, en tout cas, ils sont là, ils sont bien poussés. Je suis content, la première phase est passée, même si la racine n'est pas pivotante comme on aimerait. Je les ai plantés un peu trop tard, donc quand on a mis les mottes, on a plié les pivots, c'était pas top. Bref, ça va être un peu compliqué à expliquer. Mais bon, on va voir, on va voir. Bref, c'est plein de petites questions. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis, comme c'est quelque chose qui pousse pas dans un champ, mais qui va pousser voilà, sur un espace qu'on va lui dédier, bah, j'ai pas vraiment l'espace dédié, j'ai pas vraiment la place. Ça ira mieux l'année prochaine, on va dire. Cette année, c'est voilà, on fait de l'endive. J'espère en avoir sur mon stand en janvier, février prochain. Voilà, voilà, voilà. Sinon, aussi, pour rigoler, je vais essayer de refaire un semis de carottes pour essayer d'en avoir en avril, mai prochain. Mais bon, on en reparlera, comme je les loupe à chaque fois. Ce sera le fil rouge. On en reparlera. Est-ce que Ou orange? ouais, ou orange. Oui, oui, exact. Tu as raison. Et encore, Ça dépend. ça Si peut tu prends les Nantaises, c'est des rouges. ouais, ou ça peut être des rouges, ça peut être des jaunes, ça peut être des blanches. Il y a de tout, ouais, en couleur, en couleur de carotte. Ouais, ça peut être du pané. Ouais, il y a du panais aussi. Non, ouais, on va voir. Mais voilà, on en reparle la prochaine fois. Si ça se trouve, je te dirais que j'ai même pas fait le semis, ce qui m'arrive toujours. Il y a toujours des priorités avant de faire le semis de carottes. Et si j'ai fait le semis, je pense qu'on en parlera assez régulièrement pour voir si je me suis débrouillé ou pas. Les blettes, là, je suis en train de repasser. Les blettes poussent très bien. Je suis très content. Et puis là, on est en train d'évacuer les grilles des haricots verts. Bah, je vais aller donner un coup de main. Là, il va falloir que j'y retourne, hein. Tu m'as eu par surprise, mais ils vont finir par se demander ce que je fais à papoter sur mon téléphone. Voilà, et puis juste pour info, ouais, on a eu la fête de fin septembre qui s'est déroulée cette année. Un peu moins de monde à la visite parce qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de monde l'année d'avant. Et puis après la petite partie, la petite soirée barbecue tout ça qui s'est déroulée tard dans la nuit, c'était très bien. On était assez nombreux là. C'était comme d'habitude super agréable. La prochaine fois qu'on parlera, on aura certainement monté aussi la serre de plans. On va faire nos plans. Donc ça, je t'en reparlerai ton prochain appel là d'ici 2, 3 semaines. Je te dirai si ça a bien avancé. A priori, elle sera déjà montée. Objectif l'année prochaine, c'est d'essayer de faire des économies. Et puis, au-delà des économies, c'est aussi voilà, essayer de s'autonomiser un petit peu d'autres acteurs comme les pépiniéristes ou les semenciers. Donc, on a aussi le projet de faire quelques graines. Mais avant ça, déjà, si on fait quelques plants, déjà, ce sera pas mal. Voilà. Là, on a eu un très bel automne. Moi, je trouve qu'on a eu très, très beau soleil et de belles lumières. Je vais t'envoyer des belles photos que j'ai faites hier du jardin maraîcher. Je trouve que les contrastes étaient assez merveilleux. Ouais. Je te les envoie. Merci à toi pour toutes ces infos. Eh ben, écoute, merci pour ton appel, Jean-Luc. Je t'en prie. À très bientôt. Merci. À une prochaine fois. Ciao, ciao.